Mon frère et ma soeur, ça m'a pris toutes ces années-là pour comprendre que écouter la voix de Dieu, c'est de l'or. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus que tu vas échapper au plan du diable. Je pensais que recevoir Jésus, j'étais au top, mais il me manquait quelque chose. Si tu n'as pas appris à écouter la voix de Dieu, ta vie ne sera rien. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur, toujours. Je louerai Dieu, toujours. Je louerai Dieu, toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur, toujours. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. J'ai eu la chance de recevoir le Seigneur Jésus lorsque j'étais très petite. Donc, cela veut dire que j'ai grandi dans la foi. À l'époque, quand je le recevais naïvement. Avant ça, je me disais que j'étais très catholique. J'avais les chapelets, j'avais ceci, cela. Je lisais tous les jours. Au-dessus de mon lit, j'avais mis une grosse croix. Lorsqu'on éteint la lumière, la croix brillait. Et j'étais très heureuse parce que j'avais les objets de Jésus-Christ avec moi. Et à l'époque, naïvement, mon père m'avait envoyé dans une école pour étudier, donc chez les protestants. Alors, là-bas, j'ai croisé des frères et sœurs qui avaient reçu Jésus, donc qui étaient dans le charisme. Donc là, ils disent non, mais Nathalie, tu sais, ici, c'est pas comme ça on adore Jésus. Je vais te montrer. D'abord, ils m'ont dit, on va passer le temps dans la prière. Et j'ai suivi naïvement. Ensuite, ils disent, on va confesser nos péchés. J'ai eu le temps aussi de confesser mes péchés. Ils disent, maintenant, on va lever nos mains pour confesser ceci. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je vais marcher sur tes pas. À partir d'aujourd'hui, je demande que ton Esprit Saint vive en moi. À partir d'aujourd'hui, guide mes pas. À partir d'aujourd'hui, que ton Esprit Saint vive en moi, qui rende témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. J'ai aussi fait ça naïvement. À partir de ce jour, j'ai vu que ma vie avait changé. J'ai commencé par comprendre certaines choses autrement. Je me suis mise à beaucoup lire la Bible. Je me suis mise vraiment à apprendre de Jésus-Christ. Et vous savez, j'étais très contente parce qu'à partir de cela, le Seigneur me révélait beaucoup les choses cachées. Par n'importe quel moyen, bien sûr. Et je comprenais la parole autrement. J'étais très contente. À partir de cela, j'ai vu que tous les plans du diable contre moi échouaient, d'une part ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. J'étais là naïf. J'ai appris que c'est bon de servir dans la maison de Dieu. Et j'ai chanté à la chorale pendant longtemps. Je me suis adonnée à Christ. Pour moi, ma vie était au top. J'ai reçu Jésus. On m'a dit, reçois Jésus, je l'ai reçu. On m'a dit, fais ça, j'ai fait ça. On m'a dit, tu dois servir dans la maison de Dieu. J'ai servi dans la maison de Dieu. Alors,
Je n'avais pas compris que je manquais quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est quoi? Je n'avais pas appris à écouter la voix de Dieu. Les hommes me disent, fais ça, je le fais. Marche comme ça, je marche. Avance comme ça, j'avance. Va à l'église tous les dimanches, j'y vais. Fais la louange, je fais. Fais l'adoration, je fais. Danse, je danse. Saute, je saute. Peut-être aussi, on ne fornique pas, je ne fornique pas. Maintenant, est-ce que j'avais appris à écouter la voix de Dieu? Vous savez, je pensais que recevoir Jésus était tout pour ma vie. Je pensais que recevoir Jésus, j'étais au top. Mais il me manquait quelque chose. Je n'avais pas appris à écouter la voix de Dieu. Et mon frère et ma soeur, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont le même problème. Tu peux recevoir Jésus 40 ans. Tu peux recevoir Jésus 100 ans. Tu peux recevoir Jésus 200 ans. Si tu n'as pas appris à écouter la voix de Dieu, ta vie ne sera rien. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus que le sorcier ne viendra pas te tenter. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus que tu ne vas pas passer par les accidents. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus que tu vas échapper au plan du diable. Mais la solution, c'est d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Parfois, on pense qu'on a reçu Jésus, alors un sorcier ne peut pas nous toucher. Parce qu'on pense qu'on a reçu Jésus, alors on peut tout faire, rien ne peut nous arriver. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu n'as pas appris à écouter la voix de Dieu, le diable va t'avoir tout de suite. Le diable va te toucher tout de suite, mon frère et ma soeur. Si Dieu te révèle, il y a telle programmation contre toi. Tu dis non, moi, j'ai reçu Jésus, alors c'est ça. Tu iras là-bas te cogner la tête. Si Dieu te révèle, ne marie pas cet homme-là. Sinon, il va te tuer. Tu refuses, tu vas aller l'épouser, il va te tuer, bien que tu as reçu Jésus. Apprends à écouter la voix de Dieu. C'est très important. Si tu rates cela, bien que enfant de Dieu, tu vas rencontrer que des problèmes jusqu'à ce que le diable même va te tuer. Dieu va te dire, tu vois l'homme là qui veut t'épouser, il est dans les sectes. Tu dis non, moi j'ai reçu Jésus. Même s'il est dans les sectes, il ne va rien me faire. Tu vas aller l'épouser. 2 mois après, c'est toi on va sacrifier là-bas. Si tu avais appris à écouter la voix de Dieu, je ne pense pas qu'on allait pouvoir te toucher. Dieu t'avertit. Si tu n'écoutes pas, le malheur va t'arriver. Mon frère et ma soeur, apprends à écouter la voix de Dieu. Ça, c'est un secret pour tout chrétien né de nouveau. Que Jésus-Christ peut te parler. Écoute, Dieu peut te parler par un rêve. Dieu peut te parler par un ami ou une connaissance ou une personne tierce. Dieu peut te parler par un songe. C'est-à-dire, Dieu, il va tout faire pour te le dire d'une façon ou d'une autre. Si tu ne prends pas le temps pour écouter et prier même sur ça, tu vas regretter. Je connaissais un monsieur qui, un ami l'a appelé vers une fin d'année comme ça, lui dit, tu sais mon frère, j'ai rêvé que ta femme était en train de donner son enfant parce qu'elle devait t'aider parce que tu étais mort. L'ami lui dit, non, moi là, j'ai reçu Jésus, je viens même de jeûner, ça suffit. Il n'a rien fait pour ça. Après un moment, je vous assure, le diable l'a secoué jusqu'à ce qu'on l'a enterré. S'il avait écouté la voix de Dieu, il avait prié, brisé tout ça là, il serait encore en vie. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Un jour, un parent m'avait appelé quand j'étais encore enfant.
Il me dit, je veux t'envoyer ici. Demain très tôt, lorsque tu sors, il faut aller ici. Tu vas aller là-bas de ma part. Je croyais que c'était dans une bonne foi. J'ai accepté. La nuit, quand j'ai dormi, j'ai écouté une voix qui criait dans le ciel. Je voyais le ciel. Une voix qui criait, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Mais j'étais encore enfant innocent, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Je suis sortie le matin, j'ai pris le transport, je partais tout en joie. Aussitôt, on a fait peut-être 10 à 15 minutes de route. Viens voir la voiture qui voulait faire tonneau. Le pneu est cassé, boum! Devant moi, je voyais le conducteur qui luttait avec la voiture. Il a lutté, lutté, lutté. Dieu merci, il s'est arrêté tout seul et rien ne nous est arrivé. La voix m'a dit dans la nuit, n'y va pas. Mais je n'ai pas écouté la voix de Dieu. C'est un problème pour beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. On n'écoute pas la voix de l'Éternel. Non seulement écouter la voix de l'Éternel, on ne cherche pas la face de l'Éternel. Ça, on va parler de ça prochainement. Aujourd'hui, on parle d'écouter la voix de l'Éternel. Dieu va te montrer que voilà, telle personne est en train de programmer comme toi. Elle va t'envoyer ici. Si tu vas là, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas oublier que Dieu t'a dit. Tu vas voir les circonstances et tu vas te lancer dedans. Arrivé maintenant, le malheur va t'arriver. Or, si tu avais écouté la voix de Dieu, tu aurais déjoué et ça allait se retourner contre la personne. Mon frère et ma soeur, apprends à écouter la voix de Dieu. C'est très important. Jésus-Christ ne peut pas te chercher du mal. Oh, l'homme là, il est très beau, il est très mignon, il a beaucoup d'argent. Hein? Il a de belles voitures, une belle maison. Pourquoi je ne peux pas l'épouser? Dieu te dit, n'y va pas. Écoute, tout ce qui brille n'est pas l'or. Dieu a dit, Dieu a vu, hein? Il a les belles voitures, il est élégant, il est beau. Dieu a vu ça. Mais il t'a dit, n'y va pas. N'y va pas. Ne l'épouse pas. Écoute, mon frère et ma soeur, ça m'a pris toutes ces années-là pour comprendre que écouter la voix de Dieu, c'est de l'or. J'ai pris toutes ces années que je suis née de nouveau. Moi-même, j'ai eu beaucoup de conséquences. J'ai eu beaucoup de déceptions parce que je n'avais pas appris à écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, je regrette ma vie sur certains points où je devais écouter la voix de Dieu et je ne serais pas où je suis. Mais parce que je n'avais pas appris, j'étais naïve, je suis aussi tombée dedans. Donc, par expérience, je te conseille, toi qui écoutes ce message, d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Je ne parle pas encore de la volonté de Dieu. Je dis, avant, mon oreille avait entendu parler de Dieu. Quand je n'avais pas su que c'était important d'écouter la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai appris à écouter la voix de Dieu. Avant, mon oreille avait entendu parler de Dieu. Mais aujourd'hui, mon œil a vu Dieu. Donc, mon frère et ma soeur, fais beaucoup attention. Sois attentif à la voix de l'Éternel. N'attends pas à ce que Dieu va venir descendre te dire, mais fais attention à ce qu'il y a autour de toi. Jésus-Christ est la solution. Lorsque tu es fidèle à sa parole, il passera par quelqu'un, ou il te parlera dans un songe, ou il te parlera par n'importe quelle voix. Et en ce sens-là, tu vas échapper au plan de l'ennemi lorsque tu vas suivre ce que Dieu t'a dit. Toi qui écoutes ce message, que Dieu te bénisse et à très très bientôt pour une autre exhortation.